L'assassin braqua le chef de l'État et pressa le déclencheur. Il déverrouilla la valise et démonta promptement le fusil longue portée. L'engin détonna au moment où la personne revint à l'hôtel et répandit des petites sphères de cristal près de l'entrée. Ensuite, il coupa un fil pour préparer l'engin explosif dans la chambre. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, on lui annonça brusquement que l'opération avait raté. Son objectif était encore vivant. Le protagoniste comprit immédiatement qu'il était tombé dans un guet-apens. Au même instant, un important contingent du FBI débarqua. En percevant le son des perles de verre sous la porte, l'individu courut vers la terrasse. À cet instant précis, le FBI fit exploser l'entrée. L'homme attrapa une corde préparée plus tôt et se laissa glisser dans la salle en bas. Il prit une arme dissimulée dans le frigo et fonça jusqu'au fond du passage. Équipé de 2 armes de poing, il lâcha un déluge déchaîné sur les hommes du SWAT. Il écarta les portes de la cabine avec une lame. Il cassa le déclencheur d'alerte, appelant toutes les personnes à l'étage. Puis il bondit, glissant le long d'un filin métallique jusqu'au sommet de la gaine. Avec précaution, il souleva le plafond de la cabine, pleine d'agents des forces de l'ordre. Sans un doute, il dégaina ses 2 revolvers et les neutralisa entièrement. Il actionna la commande du rez-de-chaussée, puis remonta silencieusement. Pourtant, un agent de police repéra le protagoniste et allait le interpeller. Brusquement, une employée d'entretien surgit, obstruant le champ de vision du gardien. L'assassin profita de la chance pour s'enfuir vite. Quand le gardien le rejoignit, l'individu avait déjà bondi de la balustrade. Il effectua une plongée dans le bassin et s'évanouit complètement. Après avoir fui, le personnage parvint à la station. Là, il observa un tueur d'un groupe rôdant dans le hall. Du coup, l'individu se transforma en officier de sécurité, montrant volontairement le tatouage sur son crâne pour capturer le regard du tueur. Brutalement, le protagoniste pivota et s'élança dans le passage souterrain. Quand le tueur le rejoignit, il avait déjà dépassé l'agresseur. Le tueur essaya de répliquer, mais le héros le domina sans effort.